Bienvenue au pays des alternatives dans l'univers du tourisme citoyen. Un tourisme qui respecte et même valorise, célèbre les environnements naturels, le patrimoine et favorise la rencontre humaine authentique. Et pour découvrir ce que le tourisme citoyen donne concrètement, je vous emmène en Sud-Gironde à l'Oasis des Petits Pottes, un écolieu touristique à 1 heure de Bordeaux. L'Oasis des Petits Pottes, c'est Armand, Justine, Maëri, Jackie et Antoine. Un projet intergénérationnel d'habitat partagé qui est aussi le paradis des animaux. 2 chiens, 5 chats, des poules et des vieux poneys complètent la famille. On est entrepreneur du tourisme, on est voyageur aussi. On s'est rendu compte que le tourisme, qui est une activité très génératrice de conséquences négatives, était assez peu pris en compte dans les enjeux de développement durable et tout ça. On a eu cet élan pour qu'un lieu existe qui puisse rassembler le maximum de bonnes pratiques. D'une part pour montrer aux voyageurs que l'on peut passer des super vacances, des super week-ends, des super moments dans un lieu respectueux de l'environnement, respectueux des traditions locales, etc. Et en même temps pour pouvoir inspirer d'autres professionnels pour responsabiliser leur activité. Et cela commence par offrir des hébergements légers et insolites pour accueillir ces touristes citoyens. Un bus américain de 1978 qui a parcouru les routes d'Europe par un couple amoureux des arts du cirque. Un camping-car qui fut le compagnon de route de Justine et Maëri dans leur voyage initiatique au tourisme alternatif. Une adorable roulotte au milieu de véritables sapins de Noël plantés chaque année sur le lieu. Et une cabane dans les bois éco-construite à partir de la structure d'un ancien poulailler. Parce que les Petits Pottes se sont installés sur une ancienne ferme d'exploitation agricole et d'élevage animal. Une métairie, une ferme typique de l'architecture girondine. On y trouve donc le traditionnel séchoir à tabac et son bardage en bois vertical qui accompagne l'écoulement de la pluie. Qui dit ancien élevage dit beaucoup d'excréments dans le sol, ce qui contribue à sa fertilité. Et c'est confirmé par les nombreuses orties qui poussent sur le site, qui sont des bioindicateurs d'un sol riche en azote. Une aubaine pour les Petits Pottes qui ont décidé d'appliquer les principes de la permaculture à l'Oasis. La visite du potager commence par les buts de culture, auto-fertiles dites en lasagne. Une superposition de couches carbonées et azotées, avec des feuilles mortes, du crottin de cheval, du fumier de poule et des vieux cartons. Ensuite, il y a le jardin en trou de serrure. C'est un potager circulaire qui intègre au centre une colonne de compostage. Cette technique permet de créer une paroi perméable entre la zone de compost et les zones de culture. En plus des cultures potagères, l'Oasis regorge d'arbres fruitiers. Les Petits Pottes en profitent pour réaliser des conserves en lactofermentation et de nombreuses confitures de figues, de thym et de tomates vertes. L'Oasis des Petits Pottes est un concentré de bonnes pratiques écologiques et résilientes qui peuvent inspirer les touristes citoyens. Pour le chauffage, c'est une chaudière à bois dont les bûches sont issues d'une sylviculture raisonnée. Pour l'électricité, c'est Enercop, une coopérative qui s'approvisionne à 100% en éolien, hydraulique et solaire. La piscine héritée des anciens habitants n'est jamais vidée et traitée au sel plutôt qu'au chlore. Et pour éviter les perturbateurs endocriniens dans les eaux grises, des produits d'hygiène faits main sont utilisés. Comme un cake de vaisselle accompagné de son tawashi, une éponge lavable en tissu. Les Petits Pottes proposent aux touristes citoyens des ateliers pour réaliser ces produits sains avec eux. Dans cette démarche de diffusion du savoir, l'Oasis organise de nombreux stages. Par exemple sur la permaculture humaine, un ensemble de pratiques qui permettent de développer sa créativité et ses talents afin d'apporter une meilleure contribution à l'écosphère. 1 an après sa création en mars 2018, l'Oasis des Petits Pottes a accueilli près de 400 visiteurs en tout genre qui contribuent à la vie du lieu. On essaye de rester au maximum ouvert à des possibilités comme le troc, surtout tout partie d'un séjour, sans considération que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit racial, que ce soit sexuel. L'idée étant de partager ce lieu avec le plus grand nombre.
que l'argent ne soit pas une barrière pour accéder à ce lieu. Tourisme citoyen, c'est vraiment l'accueil, l'ouverture sur le monde, et c'est aussi un des invariants des oasis au sens du mouvement Colibri auquel on est rattaché. Et cette ouverture, elle se concrétise certes en accueillant des gens qui vont venir payer pour un hébergement ou pour des prestations de services, mais aussi des gens qui, et c'est une autre façon de pouvoir accueillir et d'ouvrir ce lieu à tous, à des gens qui ne pourraient pas se permettre de se payer une nuit à la roulotte ou une semaine dans la roulotte ou dans la cabane ou autre.